Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Salut tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire? Super. Parfait, ils nous entendent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent bien nous valider que vous entendez bien pour être sûr que ce soit OK pour tout le monde? Et aussi désactivez tous vos micros. Parfait, le son est OK, top. C'est déjà bien. C'est top. Est-ce que vous voyez aussi la vignette, est-ce que vous nous voyez en grand écran ou pas? Normalement, j'ai mis en épingle, mais Oui, en grand écran. OK, OK, très bien. top. Bon, on est plus efficace déjà sur ce point-là. Tac. On va attendre encore peut-être 2-3 minutes le temps que les derniers retardataires arrivent. Ouais, on l'a mis. On s'est fait un petit bonus. Ouais, c'est sympa. D'habitude, on n'est pas sur le canapé. La Bah, dernière fois, on était. mais en fait, ils ont toujours été là, hein, les on-air. Ah ouais. C'est juste que là, il y a quelqu'un, mais là, comme on n'est que deux, j'ai Ok. rétréci le champ. Trop bien. Good morning Dagoma. C'est quoi le good morning d'Agoma? Faut faire un jeu d'acting. Parce que moi, je suis pas très bon moi là-dedans, tu sais. Non, moi non plus. Plutôt naturel. Oh, cool. Ce qui serait cool, c'est que vous nous disiez peut-être dans le chat si vous allez bien, si vous êtes heureux, si tout va bien pour vous. C'est toujours du bien de partager un petit peu ces petites choses-là, surtout dans la période. Là, on va bientôt pouvoir sortir de chez nous. Enfin, non, on sort déjà de chez nous un petit peu. Et le 19, grande date, Le 19 mai. 19, c'est la folie. Donc, c'est le moment de printer des verres à bière, si vous voulez. Carrément. On devrait. Ok. Bon, on va commencer. Est-ce que ça te va, Zoé, si on Alors, commence? Steve me dit, ici on a eu du soleil, par contre, c'est en dessous des nuages. Et du coup, Steve, toi, t'es de où? T'es dans le nord ou t'es du Var? Ah ouais, mais c'est de la triche. Ah, mais ça compte pas. Ça compte pas. Nous, quand il y a du soleil et tout, là, on Ouais, peut c'est se la vrai, ça péter. compte. Là, il y a un Ouais, truc, ouais. c'est pas facile. Mais dans le Var, ça ne compte pas. C'est pas, Mais bon, non, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui aient du soleil, c'est cool. Mais nous aussi, on a du soleil. Je me mets mes lunettes de soleil tous les jours. Au moindre rayon, Au il est moindre né. rayon, je mets du. Même pour juste sortir du bureau jusqu'à la voiture. Ouais, c'est important pour rentabiliser. D'accord, ouais. Ouais, c'est pas que C'est le nord. ce week-end, il pleut. Ah, bah, mais j'avais pas prévu d'aller en Bretagne. Mais moi, je rentre sur Poitiers et apparemment, il Bah, pleut. Poitiers, c'est un peu la Bretagne en même temps. Mais non. Alors, il faut savoir que Mounadou pensait que Poitiers était plus proche de la Bretagne que de Bordeaux. Tu sais que c'est dans la région du sud-ouest. Pour moi, Poitiers, c'est la Bretagne. C'est la Bretagne sud. Bon, cool. Eh ben, on va commencer. Du coup, déjà, merci à ceux qui sont présents. C'est cool, toujours un plaisir de faire le petit live qu'on fait une fois par mois, donc en début de mois avec les membres du club. Donc, merci à vous. Et mais ça critique Poitiers en plus. Bah ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec, avec Steve. Ouais, forcément. Et donc, qu'est-ce que je dis? Donc, aujourd'hui, les petits sujets du jour. On va parler des petites améliorations qu'on va faire sur le live. Donc, les petites choses Sur qu'on le a. club. Oui, mais d'abord sur le live. Ah oui, Sur les petites d'accord. choses qu'on va changer sur le live, des petites améliorations, les choses qu'on a enlevées et qu'on va essayer de faire d'une autre manière pour vous proposer quelque chose de différent.
Ensuite, on va parler aussi des améliorations et des bugs qu'il y a eu sur le club au moment de la mise à jour de la V4 de PopSet. Donc, on va en discuter un petit peu, on va vous donner les news. Il y a des choses qui se sont passées déjà sur le club, mais on va repréciser un petit peu là dans quelques minutes. Ensuite, on va vous parler d'une petite surprise pour les membres du club qu'on vous a promis, je pense, le mois dernier ou si c'était le mois d'avant. Ouais. Je pense que c'était le mois dernier. Je pense qu'on en a parlé le mois dernier. Oui, je pense que oui, c'était le mois dernier. On vous en a parlé le mois dernier, donc on va vous annoncer cette petite surprise. Ensuite, on va vous parler du petit challenge de ce mois-ci. Voilà. Et ensuite, on va avoir le petit moment d'échange questions-réponses. Et puis, bah, je pense que ce sera déjà pas mal. Sachant qu'on regarde en même temps le chat durant tout le live, donc on réagira à ce moment-là aussi. C'est ça. N'hésitez pas à mettre des questions sur le chat. On y répondra. Salut Nils. Et là, exceptionnellement, du coup, Benjamin n'est pas là. C'est pour ça aussi qu'on est deux. Ouais. Voilà. Et que du coup, pour les questions plus techniques, peut-être SAV, alors on peut tester de répondre. On va essayer de répondre. Après, il y a forcément des choses sur lesquelles Benjamin est beaucoup plus pointu au niveau des imprimantes parce qu'il fait du SAV tous les jours. Donc, forcément, il aura des réponses en plus que nous, on n'a pas. Donc voilà. Mais bon, s'il y a des questions, c'est jamais, on peut essayer d'y répondre. Et dans tous les cas, on les notera. Voilà, les questions, on les enregistrera et puis on pourra les donner à Benjamin. Donc, voilà. Donc on démarre. Donc sur les améliorations du live, donc, comme vous pouvez voir, on n'est que deux. On a eu des retours comme quoi le portrait, quand on invitait quelqu'un, en fait, un collaborateur chez Dagoma, le format plaisait pas forcément. Du coup, cette fois-là, on a décidé de ne pas le faire et on réfléchit pour le prochain live à un autre format qui vous plaise plus. Si vous avez des idées là-dessus, justement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être préciser ce qui ne vous a pas plu en fait dans le format d'avant. Et puis voilà, donc on recherche d'autres sujets. On est en train pour que la prochaine fois, ce soit quelque chose qui vous plaise le plus. Donc c'est pour ça qu'on n'est que deux. Alors, on a déjà des petites pistes. Et plutôt au moment où on vous présente des gens de l'entreprise, alors il y a des gens qui sont plus techniques. Donc, par exemple, comme Hugo, qu'on a présenté la dernière fois, qui du coup un peu plus technique au niveau qui travaille sur les machines, enfin, sur l'assemblage des machines, en R&D. Donc, c'est plus intéressant côté impression 3D. Et pour les autres personnes qui sont moins sur les machines et qui ont plus des fonctions autour des machines, etc., par exemple, David qui est passé sur la finance et ce genre de personnes-là, on va vous les présenter, mais plutôt sous un axe pour que vous compreniez, que vous ayez un peu des informations sur comment marche Dagoma, mais de l'intérieur, et que vous ayez un petit peu des informations un peu privilégiées sur comment on fonctionne de l'intérieur, quels sont les prochains défis de Dagoma, par secteur, qu'est-ce qu'on veut chercher à faire, et puis vous faire participer un petit peu à tout ça, que vous ayez ces informations-là, enfin, vous compreniez dans quel sens Dagoma veut aller. Donc, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Et pour vous donner un petit exemple, dans pas très longtemps, on va essayer de faire venir Caroline, qui est arrivée il y a un mois et demi. Au mois de février. Au mois de février. En même temps que moi. Que le temps passe. Et donc, on va essayer de faire venir Caroline qui s'occupe chez nous des revendeurs. Donc, comme vous savez, on a nos imprimantes qui sont aussi disponibles par exemple, chez Boulanger, Leroy Merlin, Cultura, Bureau Vallée, et aussi d'autres petits, d'autres revendeurs, enfin d'autres types de magasins. Et l'objectif, ce serait aussi qu'elle vous montre comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce que ça se passe avec les revendeurs, qu'elle vous dise tiens, comment elle s'organise, comment est-ce qu'on communique avec le revendeur, quelles sont peut-être les difficultés qu'on a avec le revendeur, et peut-être aussi parce que vous êtes sûrement passé dans les boulangers, dans les Leroy Merlin, etc., que vous me disiez tiens, moi je suis passé dans tel boulanger et j'ai vu ça, c'était bien présenté, c'était mal présenté, enfin avoir un peu vos retours par rapport à ça. Et je pense que ça peut être aussi intéressant. Donc dites-moi peut-être dans le chat si c'est cette manière d'aborder les sujets des nouveaux arrivants dans l'entreprise, est-ce que ça vous intéresse de l'aborder comme ça? Dites-moi. Moi, je me suis dit que ça pourrait être cool, donc je suis impatient d'avoir vos retours là-dessus. Donc, voilà. Donc,
les revendeurs, il faudrait les réapprovisionner en chromatique, c'est ça, Nicolas? Ce que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Alors. Et ben, mais alors, moi, justement, on a commencé à. Mais le mieux, c'est d'attendre que Caroline passe parce qu'elle pourra plus vous l'expliquer. Mais en fait, avec les revendeurs, il y a un sujet aussi. En fait, il faut aussi les animer, dans le sens où il faut aussi qu'on leur explique, bah, tiens, quels sont les produits qu'on a, quels sont les produits qu'on peut proposer. Là, dernièrement, on leur a proposé une nouvelle gamme de filaments parce ils n'ont pas l'accès à toutes nos gammes de filaments. Donc, le but, c'est de leur faire connaître nos gammes de filaments et du coup de leur proposer pour qu'ils rentrent les nouvelles gammes de filaments dans leur catalogue produit, par exemple pour Leroy Merlin, Boulanger, etc. Donc, enfin, c'est des sujets, franchement, c'est passionnant et ce serait cool que Caroline puisse vous l'expliquer pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi, par exemple, le sujet du programme de démonstration pour que les machines puissent tourner un petit peu en mode démonstration dans les magasins pour que quand les clients passent dans les magasins, puissent voir la machine bouger, qu'elle ne soit pas juste statique et qu'elle ne bouge pas. Donc voilà, mais ce sera cool que vous partagiez un petit peu ce que vous avez vu avec Caroline la prochaine fois. Ce sera soit la prochaine fois, soit la fois d'après, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a Steve qui a dit en fait que ce serait intéressant un peu d'alterner les interventions des personnes. Tu vois, il dit des fois ce sera quelqu'un d'ici chez Dagoma qui va présenter son savoir, sa technique, une découverte, et des fois ce sera plus un dagonaute. Ouais, carrément. Ça permet d'alterner. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça, plutôt que faire un format où on sait que d'abord il y a quelqu'un, c'est une bonne idée. Carrément. Et de toute façon, je pense que enfin, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens des dagonautes qui puissent présenter des choses parce qu'il y a des choses top qui se font sur le club, qui sont faites par des dagonautes et ça peut toujours être intéressant à présenter. Donc très bonne idée. Merci, Steve. À la limite, nous présenter vos sociétés partenaires. Alors, juste, Steve, qu'est-ce que tu entends par société partenaire? Peut-être nos partenariats, tout simplement. Je sais. Partenariats, alors type les revendeurs ou par exemple, on a fait une collab pour la fête des mères avec une entreprise qui s'appelle Balt et qui propose des produits alternatifs. Par exemple, des savons qui ne sont pas faits avec des produits chimiques, etc., qui sont faits d'une autre manière. Qui sont plus respectueux de l'environnement, d'humain, etc. Alors, dis-moi, Steve, si c'est ça que tu as en tête ou si c'est plus nos revendeurs, si tu arrives à nous dire ça dans le chat. Ah. Moi, je suis au téléphone. Ok, bah, tu nous dis ça courant de semaine prochaine. Voilà, tranquillement. On se fait un petit point. Et je savais pas, comme Benjamin. Ok, pas de problème, Steve. Donc voilà. On passe à l'autre sujet. On passe à l'autre sujet. Donc le sujet qui fait débat, qui tend la société. Surtout le club. C'est le club. Donc effectivement, j'ai vu un petit post de Fabrice. Est-ce que vous pensez vacciner Popcell? Il en a vraiment besoin. Alors, effectivement, il peut en avoir besoin. Donc, pour tout vous dire, pour vous donner un petit peu l'historique, nous, on a travaillé avec Popcell. L'idée, c'était de vous proposer quelque chose d'un peu nouveau parce qu'on a eu des retours qui nous disaient que la plateforme est un petit peu vieillotte, etc. Nous, on a fait confiance à Popcell dans le sens où on avait vu cette plateforme testée sur d'autres marques. Voilà. Donc, en tout cas, la V4, on l'a vu tester sur d'autres marques. Donc, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on arrive, le but, c'est de vous proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. On a vu que ça marchait bien sur les autres marques. Il faut savoir que Popcell, on travaille avec Popcell depuis quelques temps. Et en fait, il faut se rappeler qu'en fin 2020, il y a eu une petite coupure. Petite coupure au niveau de Dagoma. C'est-à-dire qu'on a eu Dagoma, à un moment donné, alors la boîte a fermé, mais ça n'a pas duré très longtemps. Elle a fermé peut-être une journée, juste le temps d'avoir la reprise avec Mathieu qui est arrivé, avec de nouveaux actionnaires et du coup avec une nouvelle équipe qui est arrivée, dont moi et Zoé qui sommes arrivés
début 2021. Mais par contre, le but, et ça, je remercie Florent, c'est que le but, c'était que pendant cette passation et cette période un petit peu floue de fin 2020, que le club ait toujours sa plateforme PopSell. Donc ça, le but, c'était que vous ayez toujours quelque chose, malgré qu'il y ait ce petit flou dans l'entreprise, que vous n'en pâtissiez pas et que vous ayez toujours cette plateforme. Donc, le contrat avec PopSell a été signé pour qu'il puisse y avoir une continuité et qu'il n'y ait pas 1, 2 ou 3 mois où vous n'ayez pas de plateforme du tout. Une fois ce contrat signé, nous, ce qu'on s'est dit, c'est bah, voilà, on est arrivé début 2021, on a vu que le contrat a été signé, on s'est dit, bah, OK, bah, tant qu'à faire, autant essayer d'upgrader la plateforme pour vous proposer quelque chose de plus sympa au niveau design, etc. Et je vous avoue que même nous, on a été assez déçus sur le déploiement De la nouvelle de la interface. nouvelle interface et surtout au niveau des fonctionnalités, etc. Donc, nous-mêmes, on n'a pas été très contents. On a discuté avec PopSell. On leur a exprimé le fait qu'on n'était pas très content par Pas rapport à satisfait. pas satisfait, pas très content par rapport à plein de choses. Donc, c'est surtout Zoé, et là, bravo à Zoé parce qu'elle elle a eu à faire le lien entre ce qui se disait sur PopSell, enfin, en tout cas sur le club et PopSell pour bien passer les informations. Du coup, je m'y suis mis aussi un petit peu dessus. C'est ce qui a provoqué l'intervention de PopSell avec François qui a créé la ligne directe pour communiquer avec le club, etc. Pour moins de perte d'informations, pour que vous C'est ça. puissiez aussi directement dire vos problèmes afin de les améliorer au plus vite, puisque voilà, des fois, moi, je passais les informations. Est-ce que c'était compris assez bien de leur côté? Est-ce que des fois, il manquait d'informations pour résoudre les problèmes? Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce canal qui a été créé. C'est bien. Enfin, moi, j'étais contente de voir qu'il y avait des gens qui étaient là pour répondre, pour leur répondre tout de même, même si vous avez été déçus, parce que je trouve que ça montre que vous avez envie que ça s'améliore, et j'espère que c'est le cas, parce que nous, on se donne et qu'on a envie que le club s'améliore et que les modifications soient faites. Donc, je mets juste quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Donc voilà, enfin, en tout cas, on a essayé d'avancer dans ce sens parce qu'une fois que c'était fait, bon, bah, la situation était telle qu'elle était. Nous, le sujet, c'était de faire en sorte qu'on répare en fait les soucis, enfin, en tout cas de faire en sorte que PopSell répare les problèmes et les complications. Donc, bah, voilà, on a essayé de faire au mieux. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà changé, ça s'est pas mal amélioré. Oui, justement, par rapport à ça, je ne sais pas si tout le monde avait vu, mais c'était Gaëtan qui avait fait un post avec une roadmap des modifications qui ont déjà été apportées, avec une liste en fait, des modifications qui étaient prévues la semaine dernière ou cette semaine. Là-dessus, moi, j'ai fait un check justement par rapport à ça, sur ce qui a été vraiment fait, etc. Le seul truc que j'ai relevé, c'est pour ça que je vous ai envoyé un message aujourd'hui dans la conversation générale, c'était qu'on ne pouvait pas taguer, enfin qu'on ne recevait pas de notification dans le chat. Enfin, on ne recevait pas de notification quand on taguait quelqu'un dans le chat. Voilà, plus j'ai eu un retour de Valentin où il y avait un petit bug, donc ça je l'ai noté et je vais le faire remonter pareil. Et après, donc il y a des modifications à venir sur le moyen terme où là c'est des choses qui vont prendre pour PopSell plus de temps à mettre en place. Mais l'idée c'était que vous soyez au courant que ça a été pris en compte, que c'est noté. Euh, sur les choses qui sont mises à moyen terme, si vous avez d'autres idées, c'est aussi le canal est toujours disponible, donc vous pouvez toujours me donner vos idées. Mais voilà, l'idée c'était sur ce petit planning avec la liste des choses qui ont été améliorées ou qui vont être améliorées, c'est que vous ayez une visibilité là-dessus. Et on ne l'a pas fait avant non plus parce que nous non plus, on n'avait pas les informations. Donc on a dû aller les chercher pour pouvoir vous les communiquer. Donc voilà, l'idée c'est là, est-ce que enfin, voilà. Le canal est toujours ouvert pour ouvrir aux discussions et on a voulu en parler ici pendant ce live aussi pour que vous puissiez nous faire des retours directement, qu'on puisse en discuter avec vous, puisque voilà, l'idée c'est qu'on soit vraiment dans la transparence avec vous. Totalement. Et donc après, pour vous donner un petit peu la teneur des échanges, en gros, c'est là où, pour que vous sachiez un peu ce qu'on s'est dit, ce qu'on a dit un peu à PopSell, c'est que, ok, c'était très bien, il y a plein de choses que PopSell veut proposer.
et sur lesquels nous, on a mis un peu le haut là, parce que ce que j'aurais dit, c'est que pour moi, pour une communauté, ce qui est important avant de vouloir proposer des trucs différents, des trucs qui changent, enfin, voilà, d'essayer de faire fonctionner la communauté d'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a une base, c'est que la communauté fonctionne et que la communauté fasse communauté, tout simplement. Donc, pour moi, c'est la base, c'est que vous puissiez parler entre vous et que vous puissiez poster du contenu. Pour moi, en fait, c'est la base, c'est ces deux choses-là. Et à partir de là, une fois que ça fonctionne, bah forcément, il va y avoir de la vie, il va y avoir des choses qui vont se passer. On va pouvoir vous proposer des choses intéressantes sur la plateforme. Enfin, il va pouvoir se passer plein de choses. On va pouvoir vous proposer plein de choses. Mais s'il n'y a pas le début, la base qui est de pouvoir vous permettre en fait, de faire vivre la communauté de manière basique, c'est-à-dire de communiquer pardon, et de poster du contenu, le reste ne va pas se passer. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on leur a, là-dessus, c'est ce qu'on leur a dit, c'est que là-dessus, on était vraiment pas contents et qu'il fallait jamais oublier la base, en fait, de la communauté, c'est de pouvoir simplement échanger. Si à cette base-là, en fait, la communauté, elle va vivre. Donc voilà, on repart du coup dans ce sens-là. Et du coup, donc j'en profite avec vous parce que là, maintenant, ça fait quelques mois maintenant que je suis ici. Et il m'a fallu aussi un peu de temps pour voir un peu comment ça fonctionnait, comprendre comment fonctionnait la communauté, connaître un petit peu quelques personnes qui font partie de la communauté du club d'Ago. Et alors, ce que j'aimerais bien proposer, c'est que j'ai eu quelques échanges avec des membres aussi un peu plus historiques du club. Et ce que j'aimerais bien proposer, c'est qu'on reconstruise quelque chose et plutôt repartir sur le club en mode plutôt co-conception, co-construction. C'est-à-dire qu'on a déjà certaines personnes qui sont déjà partantes pour le projet. Là, il y a d'autres personnes qu'on a du coup sur le chat et que je n'ai pas eu en communication avant. L'idée, ce serait de créer un petit groupe de personnes qui sont intéressées par le fait de co-construire avec nous la communauté. De redéfinir C'est ça, les exactement. règles, Bon. les règles entre guillemets, évidemment, ce pas des règles. Pour moi, là-dessus, ça part déjà sur un premier step, c'est de redéfinir avec vous comment on fonctionne ensemble. Un peu établir et peut-être écrire les règles du jeu. Alors, je sais que par exemple, il y a eu des sujets, là j'en parle, j'ai aucun problème avec ça, il y a eu des discussions par rapport au fait des droits d'auteur. Tout simplement, quand vous créez du contenu, à qui ça appartient, comment est-ce que c'est utilisé, comment est-ce que Dagoma peut l'utiliser, comment est-ce qu'un créateur de contenu voit l'utilisation de son contenu faite. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut, moi, je serais vraiment partant pour redéfinir, pour qu'on établisse des règles, enfin des bases. Un plutôt, cadre, en fait. Un cadre, voilà, un cadre clair, des bases saines et qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est ça la première étape. Et deuxième étape, peut-être co-construire quelque chose. Nous, on est prêt Dagoma à reconstruire quelque chose, peut-être une autre plateforme, peut-être une nouvelle plateforme, peut-être juste ajouter des choses qui se passent sur Popcell ou construire avec vous une autre plateforme. Enfin, en tout cas, on est prêt à à reconstruire les règles du jeu. Donc, en fait, ce que je demande, c'est s'il y a des personnes qui sont intéressées par le fait de retravailler tout ça avec nous, de nous donner des informations sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez qu'on fonctionne. Je suis vraiment partant. Donc, ceux qui sont intéressés, ce serait intéressant que vous laissiez peut-être Vous pouvez soit le mettre sur le chat ou alors m'envoyer un message sur le club en privé. Ouais, ou sur le général, je le regarde assez souvent, mais… ça peut être cool que vous laissiez peut-être votre mail à Zoé en chat en privé. Oui, voilà, vous m'envoyez juste un petit message. J'ai vu le live, je suis intéressée pour participer à la co-construction du cadre de la plateforme, enfin du club, et comme ça, je le note et je le… Et comme on a dit, donc, par rapport aux discussions que j'ai eues, le but, c'est vraiment de se mettre en position de travailler avec vous, du coup, de vous écouter, de prendre vos feedbacks pour construire quelque chose qui va vous être utile et que vous allez aimer utiliser. Pour moi, c'est ça le but. C'est le vrai but, c'est de pouvoir écouter, co-construire, et qu'on sache ce que vous voulez faire, mais que aussi vous ayez des informations de ce que nous, on veut faire et vers où on veut aller avec la communauté. Et ça passe aussi par une chose, c'est par exemple, je
Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est, par exemple, écrire ensemble une sorte de manifesto du club d'Ago. Donc, voilà, qu'est-ce que le club d'Ago veut faire? À quoi il sert? Est-ce qu'il a une vocation? Enfin, et ça, pour moi, c'est à écrire avec Dagoma d'un côté, mais aussi avec les membres du club qui veulent le construire et qu'on travaille ensemble pour construire quelque chose d'intéressant. Donc, ça peut passer par, je sais pas, un ensemble de règles ou un manifesto. Enfin, voilà, tout est à construire, c'est ouvert. Donc, On a déjà Laurent et Nils qui sont partants. et bah, magnifique. Voilà, exactement, Steve, ce que tu as dit, c'est vraiment définir une philosophie, un cadre avant de partir sur le côté technique, C'est exactement. ça. Parce que pour moi, la technique, ça a toujours été un moyen. Et l'important, c'est quelles sont les idées, pardon, quelles sont les volontés, quelle est la philosophie. Une fois qu'on a ça, le technique, au final, enfin, si, c'est important parce qu'on a vu avec Popsel, ça peut être embêtant, mais au moins, on pourra aller dans le bon sens sans vouloir aller trop vite dans un sens, mais au moins on ira dans un sens qui peut, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, mais au moins chacun aura pu, les gens qui sont intéressés, en tout cas, auront pu donner leur avis. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un message à Zoé sur le chat. Et je pense on va essayer de s'organiser. Ce sera sûrement, justement, on va utiliser votre adresse mail pour vous envoyer une invitation peut-être pour une réunion Zoom ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, le but, c'est de poser les bases et de construire ça tous ensemble. Donc, en tout cas, je vois que exactement la technique de s'adapter à la philosophie, exactement. Et donc, je suis partant pour ça. En tout cas, maintenant, je pense que j'ai un minimum de maturité avec enfin, en tout cas, de connaissances sur le club d'Agonma pour pouvoir me permettre de proposer quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire en arrivant dès janvier en me disant ah, bon, on va lancer un On truc va de tout fou. lancer, oui. Non, voilà. Quand on arrive dans une Voilà. entreprise, c'est On compliqué. prend le temps de comprendre et aussi ça me permettra aussi parce qu'il y a des choses qu'on nous a passées comme information, c'est que même la philosophie de Dagoma, de ce qu'on voulait faire, n'était pas forcément comprise par tout le monde. Et ça peut être aussi un moment pour que nous aussi, on vous explique, voilà, Dagoma, on va dans ce sens-là, parce qu'on veut faire ça, et on a envie de travailler comme ça. Et du coup, comment on voit aussi le club Dago. Et, enfin, voilà, en tout cas, il y a plein de choses à partager des choses pour pouvoir construire quelque chose d'intéressant et quelque chose de puissant. Finalement, à la fin, c'est agréable pour tout le monde. C'est ça. Donc voilà. Oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont partants pour là-dessus. Je trouve que c'est même motivant pour nous de voir qu'il y a quand même des personnes qui ont envie de participer à ça. Et oui, exactement comme dit Steve, la philosophie, elle peut évoluer. Oui, le but, c'est d'établir un cadre de base, mais effectivement, ce cadre, il peut bouger. Ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire, enfin, des opportunités qui arrivent. Enfin, voilà, mais par contre, c'est bien d'avoir une sorte de ligne directrice pour savoir où est-ce qu'on va. Je pense que c'est important. Et c'est bon sur le club, je pense. Donc, on part sur une petite surprise. Ah oui, alors voilà. Donc, aussi, petite surprise. Attends. Se faire fouetter. J'ai fait partie des premiers. Après, ils pourront tous se faire fouetter. Pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai pas compris. Oups. Vous êtes trompé de conversation ou... Je crois que Steve, tu t'es trompé de canal. Je suis sadique. Pas de problème, on n'est pas là pour juger de toute façon. Donc, ok. Bon, alors moi, je passe à la petite surprise. Donc, comme on avait dit grande nouvelle. Comme on avait dit la dernière fois, on a envie de vous proposer une boutique faite pour le club. Donc, on a commencé un petit peu l'idée, c'était de se dire, le but, c'est que ce soit le plus possible développé que pour le club, que ce soit accessible pour vous et surtout qu'il y ait des produits un petit peu tournés pour les membres du club. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un petit peu dessus. On a trouvé des produits un petit peu qui pourraient vous intéresser, des produits un petit peu exclusifs. Donc, du coup, on va mettre en ligne et on va vous partager un lien qui va mener vers une page
une page qu'on a appelée du coup le grenier du club Dago. Donc le grenier, pourquoi le grenier? Parce que en fait, c'est un peu des produits qui sont soit des produits iconiques de Dagoma, soit des produits un petit peu nouveaux, soit des produits qu'on a testés mais qui sont utiles et utilisables, mais par contre qui sont assez techniques. Donc on ne peut pas non plus les proposer. On peut pas non plus les proposer à n'importe quelle personne qui vient sur le site parce que ben, elle connaît pas encore. Enfin, on n'est pas sûr que la personne connaisse bien l'univers de l'impression 3D, etc. Alors que là, avec le club, on sait que vous connaissez le monde de l'impression 3D. Sur le club, vous pouvez communiquer aussi entre vous. Quand une personne a les bonnes informations, vous pourrez communiquer entre vous pour utiliser ces produits-là. Donc voilà, en tout cas, le but de cette page, c'est que pour l'instant, il y a 3 produits. Le but, c'est qu'on en rajoute au fur et à mesure. Donc, on vous passera l'information aussi de, tiens, on vous propose des petits produits. Des fois, on vous fera des petites surprises. Ça va arriver que peut-être qu'il y aura des produits même peut-être gratuits. Il y aura enfin, en tout cas, on va vous offrir des choses. Et le but, c'est de vous proposer des choses. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure. Et on va créer, alors je pense qu'on va créer un canal aussi de discussion sur le club pour que vous puissiez justement échanger tous ensemble autour des produits qui sont sur le grenier. Donc, partager des petites informations, que vous puissiez discuter de tiens, j'ai fait ça avec ce produit du grenier, etc. Enfin, c'est pour que vous puissiez discuter ensemble sur les produits du grenier. Parce que justement, ces produits-là, ils sont. Alors, on va les présenter et on dit pourquoi le canal est intéressant. Donc, alors, le premier, c'est le Bultac de l'Explorer 350. C'est ça. Donc, il n'est plus en vente aujourd'hui, mais il nous en reste encore quelques-uns. C'est un peu un produit iconique qu'on a voulu vous proposer. On a sorti comme on a dit, du fond du grenier. Du fond du grenier. Et c'est vraiment un produit iconique parce que l'Expo 350, c'est un peu un produit un peu iconique. Et c'est quand on arrive chez Dagoma, c'est l'un des produits dont on nous parle le plus. Parce que l'Expo 350, elle a une belle histoire chez Dagoma. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous proposer ce Bultac parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore des Expo 350. Et puis, en fait, le produit en lui-même, il est un peu iconique et il représente un peu Dagoma parce que c'est un Bultac d'Expo 350. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous l'a proposé. Ensuite, on a le chromatique 250 grammes wood. Ouais. Donc, je m'approche peut-être un petit peu. Voilà, donc un 250 grammes chromatique. C'est ça. Donc là, celui-là, il n'était plus en vente parce que... Alors, celui-là, il n'a jamais été mis en vente. Il n'a jamais été... Ah bah, tu vois, je pensais jamais... Ou alors, peut-être qu'il a été mis en vente, mais très rapidement, mais on l'a retiré assez vite. C'est pour ça qu'on le propose uniquement ici. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. Le produit est utilisable. Comme je dis, tout ce qu'on va vous proposer, c'est utilisable. Il n'y a pas de problème. Par contre, en fait, c'est un filament qui est assez technique parce qu'il est très... quand on touche ici, il est très granuleux. Et donc, pas facile à imprimer. Donc, il faut une personne qui débute dans l'impression 3D aura des difficultés à l'utiliser. Elle pourra l'utiliser, mais c'est pas forcément facile. Bon, c'est pour ça qu'on se dit, avec des personnes qui sont du club, qui peuvent échanger, vous pouvez échanger entre vous là-dessus. D'où le canal, en fait, justement, puisque c'est des produits plutôt compliqués, que vous puissiez les utiliser, puis vous donner des infos, vous les partagez, vous entraider, etc. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt un produit, donc un filament qu'on va appeler un peu technique. Oui, c'est ça. Et ce que dit Steve, c'est qu'il a été vendu, mais très technique, du coup. Ça faisait la bûche se boucher si c'était mal réglé. Exactement. Donc, il faut être capable de comprendre le filament, toucher en se disant, ah, tiens, il va falloir le régler comme ça, mettre tel ou tel paramètre. Et après, derrière, ça a un rendu qui est assez beau. Nous, on en a, alors là, on n'en a pas ici dans la salle, mais par contre, il y a des rendus qui sont assez beaux, qui sont assez sympas et qui ne sont pas en vente sur le site internet normal de Dagoma. Donc, voilà. Et ensuite, parmi les toiles d'araignée du grenier. Alors, vous avez fait des belles descriptions de produits. On est très fiers. Là, c'est la poésie qui s'exprime. Voilà. J'espère que vous y ferez attention. Amis poètes. Amis Dagonotes poètes.
Et donc là, c'est l'Octofiber Dark Green. Ouais. Donc voilà. Donc, pareil, c'est aussi un filament technique. C'est ça. Filament aussi technique, il faut savoir comprendre son imprimante, comprendre le filament pour pouvoir mettre les bons paramètres. Donc, c'est encore pour ça qu'il n'est pas en vente sur le site internet, mais qu'on le met en vente, sur le grenier. Donc, attendez, hop. Ah, c'est la première fois que tu te lèves pendant le live. Ouais, c'est vrai. On se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est grand. Donc voilà, alors attends, la caméra est là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ici c'est assez granuleux. Alors du coup, je ne sais pas si on le voit bien, mais bon, en tout cas. Après, il y a les photos du coup sur le site. Ouais. Sur le site, on essaie de vous mettre plusieurs photos, donc voilà. Et là, il y a Steve qui nous dit que Alex, il avait des prints avec ce fil. Le bout de, je crois, il parle. Ouais. On pourra. Enfin, il dit, on peut lui demander peut-être. Ah, il dit non en fait. Donc en fait, je parle plus. Parce que ce que je dis, c'est peut-être pas bon. Enfin, en tout cas, je pourrais peut-être contacter Alex s'il a déjà utilisé ces filaments. Ouais, bah après, je pense que l'idée, c'est que voilà, nous, on vous les propose. C'est après que vous puissiez, même en discutant entre vous, après, effectivement, il y a sûrement des gens dans le club qui connaissent bien ces filaments-là, etc. Donc, D'accord. Pour voir les résultats. Ouais, okay. Je pourrais lui demander, même pour nous, comme on a. Ouais, c'est carrément cool. Ouais. Donc voilà. Et donc celui-ci, le Octofiber, c'est du 500 grammes. Donc voilà. Donc à chaque fois, on n'a pas énormément de quantité de ces bobines-là. Donc à chaque fois, il y a la boîte. Hein, là, on l'a sorti, mais à chaque fois, il y a la boîte, etc. On n'a pas énormément de quantité. C'est des produits exclusifs. Donc voilà. Il y a un module pour expliquer les étapes de réglage de ce genre de fil. Il faut savoir aussi que les produits qui sont mis justement sur le grenier, ils ne sont pas soumis au service client au SAV. C'est pour ça que l'idée, c'est que vous puissiez... Salut Florent. L'idée, c'est que vous puissiez partager du coup vos expériences pour pouvoir tester vos connaissances sur le club. On a rappelé justement sur la page le règlement, on va dire, entre guillemets, pour que vous gardiez ces infos-là en tête. C'est ça, parce que du coup, sur le règlement, c'est qu'effectivement, donc, le but, c'est qu'on pourra vous répondre sur le club, par exemple, s'il y a des questions sur certains produits, etc. Mais par contre, effectivement, on ne pourra pas passer par le SAV avec Denis et Benjamin par rapport à ces produits-là. C'est pour ça que justement, on les garde pour des utilisateurs experts. C'est justement pour ça. Parce qu'on sait que vous allez pouvoir réussir à utiliser ces produits-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui serait cool, c'est que vous gardiez ce lien entre vous sur le club. Parce qu'il faut savoir que ce lien, justement, oui, là, je vous l'ai passé, mais il n'est pas du tout disponible sur le site. On ne peut pas le cliquer. Ouais. On ne sait pas où il est. Donc, c'est vraiment votre page boutique à vous. Votre page. Ouais. Donc, l'idée, c'est que ça reste un peu secret, un peu... pour les membres du club. Pour les membres réservé aux membres du club. Et aussi, sur le canal, l'idée, c'est que si vous avez des idées de produits qui vous manquent, peut-être que vous connaissez d'avant, vous nous les faites partager. Et nous, on essaie derrière d'aller les dénicher. C'est ça, carrément, dans le grenier. Dans le grenier. Donc, ouais, voilà, exactement. C'est une bonne remarque, ça, Zoé. Effectivement, sur le canal, c'est pour que vous puissiez échanger entre vous, que nous aussi, on vous donne aussi des informations. Tiens, quand il y a des nouveaux produits qui arrivent. Et que vous me disiez, tiens, on aimerait bien ça, ou on pense à ça. On n'arrivera pas forcément à tout faire, mais par contre, au moins, c'est un endroit où on peut avoir les informations et se dire, tiens, ça peut vous intéresser. Et on va essayer d'aller dénicher le petit truc en plus et vous le proposer. C'est ça. Et puis, je voulais rajouter un truc que j'ai oublié. Non, mais c'est sympa, le garage soutient le grenier. Ah, cool. C'est cool. Ça fait plaisir. Ah oui, si, je voulais dire que aussi, sur le canal, vous pouvez aussi montrer des photos de vos impressions, etc.
Ouais, comme ça vous peut être faites cool. d'habitude. Ça peut être cool de partager ça, ouais, carrément. Donc voilà, donc c'est le début. Il y a 3 produits. Et puis on va Pour essayer d'en l'instant. rajouter. Pour l'instant, c'est ça. On va essayer d'en rajouter au fur et à mesure. Et voilà. Et puis voilà, il n'y a pas énormément de quantité, mais il y en a quand même assez pour qu'on vous les propose. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je lis un petit peu les commentaires là-dessus? À quand le click and collect chez Dagoma? Déjà, quand il y aura moins de restrictions, parce que nous, donc il y a Dagoma, mais Dagoma, on est dans un bâtiment qui s'appelle Blanche Maille. Donc, au niveau des entrées et des sorties du bâtiment, ce n'est pas nous on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des règles du bâtiment tout autour, donc il faut qu'on s'organise là-dessus. Mais ça peut être une solution super sympa. Donc, on peut y réfléchir effectivement. Merci pour le petit tips, Nicolas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la boutique? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au challenge. Donc, voilà, que de bonnes surprises. Moi, je suis trop contente de les voir lancer le grenier. Je trouve ça trop sympa comme truc. Oui, c'est Zoé et alors Anna, vous ne la connaissez pas encore, Voilà. mais on va vous la présenter bientôt. C'est Zoé et Anna qui ont trouvé le nom du grenier. Et Anna, c'est une nouvelle personne en communication avec nous. Donc voilà, pour toutes les petites idées, elle est là aussi. Donc, On vous la présentera bientôt. On peut vous proposer du matos si on en trouve. Si on en trouve. Alors, du matos, quel type de matos, Steve? Tu pourras nous le mettre dans le chat sur quel type de matos, et puis comme ça, Ouais, Zoé, on tu peux. réagira, Ouais. on le verra. Pour le grenier, si on trouve des matos intéressants en interne. J'ai toujours pas compris quel type si tu as du matos chez toi et que tu veux le proposer? Si c'est bien ça, dis-moi si j'ai bien compris. Quel suspense. Je suis très contente en plus. Bon, il a un rendez-vous téléphonique. Ouais, peut-être qu'il a un coup de fil. Il est en SAV. Donc, sinon, le challenge du mois. Alors, comme j'avais mis dans la description du post sur le club, c'est un challenge autour des French Days qui se déroule du coup du 27 mai au 2 juin, donc fin du mois. Donc là, l'idée pour ce challenge-là, donc forcément, Dagoma a déjà participé aux French Days, déjà fait des actions dessus. Et pour ce challenge, donc on connaît tous des entreprises françaises qu'on aime, etc. Et l'idée, c'est qu'on se fasse découvrir, je ne sais pas si ça se dit. Ouais, c'est moyen en français, mais bon, tu viens de Poitiers, c'est pas grave. Bon, je le dis quand même, du coup, qu'on se fasse découvrir, c'est très moche, des entreprises françaises grâce à l'impression 3D. Donc, l'idée, c'est, par exemple, vous aimez une marque française et vous allez reproduire son logo en impression 3D. Vous pouvez aussi reproduire un produit qu'ils vendent ou alors un accessoire lié au produit. Tout bêtement, je pensais, quand j'ai imaginé le challenge, là, j'expliquais d'où ça pouvait être le Fago, la marque de vêtements Fago. Ils vendent des vêtements. Donc, imaginons, moi, j'adore cette marque-là, et j'ai un vêtement et du coup, je vais lui faire un cintre en impression 3D. Donc, ça va avec le vêtement. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est de sublimer les marques qu'on aime grâce à l'impression 3D, de leur rendre honneur, entre guillemets, puisque les French Days, c'est un moment où on met en avant le savoir-faire français. Donc, c'est l'idée de ce challenge-là. Et petites marques ou grandes marques. Et effectivement, c'est vrai que les petites marques, ça peut être sympa. Comme ça fait découvrir à tout le monde des petites marques françaises qui sont sympas, qui font des trucs cool. Et ça peut être, par exemple, une marque si vous connaissez une marque super sympa de camembert, et vous pouvez faire peut-être
Une boîte à camembert. Ça peut être très sympa. Et si c'est pas ça, ça peut être, je sais pas, moi, le logo de la marque ou je sais pas, c'est un petit personnage qui représente la marque, bah, ça peut être sympa. Enfin, en Ou tout cas, inventer un personnage, ouais, une totalement. figurine qui vous fait penser à la marque. En tout cas, le but, c'est de se faire tous, tous et chacun se faire découvrir bah, des marques françaises qui représentent un petit peu le savoir-faire français. Donc, voilà. Et du coup, pour le timing au niveau de ce challenge-là, j'ai mis à la fin des French Days, c'est-à-dire le 2 juin 2021. Oui, bah, ça de cette année, forcément, en plus. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais... Et après, les modalités concernant le challenge, c'est les mêmes que d'habitude. Je vais créer un canal spécialement pour les French Days, comme j'avais fait pour la fête des mères. D'ailleurs, pour la fête des mères, on tient encore à féliciter Nils, que je ne me trompe pas, Nicolas et Philippe pour les prix qu'ils ont reçus. Ouais, le collier de pâte extraordinaire. Alors, on adore. C'est super. Et voilà, on a adoré, ça nous a beaucoup fait rire. Ça m'a rappelé mes plus belles années quand je faisais des cadeaux à ma mère, donc c'était vraiment top. Un petit retour en enfance. Ouais, c'était quoi les autres qui ont gagné? Il y avait Nils avec la lampe ah oui, la lampe personnelle par ouais. rapport à avec des photos. les photos ouais. vitrées là, je sais plus comment on dit sympa. exactement. Hyper beau, même je trouve que la tension elle est super. Quand il nous dira comment, si tu pourras m'envoyer un message pour me dire comment ta mère elle a reçu le cadeau. Ouais. Parce que je trouve ça beau comme cadeau. Et après, on avait un double cœur en impression. Enfin, en fait, c'était Philippe qui a imprimé 2 cœurs avec écrit Mom. Ah oui. C'est très mignon. Très sympa. Bravo. Donc, voilà. Alors. Et donc, du coup, bah, encore félicitations à tout le monde pour le challenge Fête des Mères, parce que c'était sympa, ça animait un petit peu pour le moment de la Fête des Mères, et surtout, pour ceux qui ont oublié la Fête des Mères, comme moi, par exemple, eh ben, ça nous l'a rappelé. Donc, bravo, merci à vous. Ma mère vous remercie pour tout ça. Et donc, pour revenir au challenge des French Days, oui, pour Steve, eh ben, si on a un truc sympa pour Peugeot, moi, par contre, je le dis, on va le mettre. Tu n'auras pas forcément une voiture, mais on va essayer de proposer ce que tu as fait à Peugeot et on va voir, on va leur demander s'ils veulent bien nous offrir une voiture pour toi. On va voir, peut-être qu'en passant par la Goma, ça peut marcher. En tout cas, on va le tenter. On va le tenter et on te mettra en copie si tu fais ça, un truc super. Par contre, si tu fais un petit moteur tout vite fait, voilà. Nils parle encore de moteur diesel. De moteur diesel, ouais. Oui. Mais, ouais. Mais essayez de mettre une marque, c'est un moteur diesel, et on essaiera de récupérer des voitures. On va voir si ça passe. Avec un peu de chance, hein. On va le tenter. Le commentaire de Steve. Par exemple, pour faire French Days plus grenier, proposer le PLA à l'huître et au café qui sont d'une marque française. Le PLA à l'huître. Ah, mais oui, c'est un type de PLA. Je crois que je m'étais renseignée. Il y a des filaments au PLA qui sont faits à base de coquilles d'huître. Ah oui. Où j'en avais parlé vite fait à Denis. D'accord. Ah bah ouais, carrément. Il faudrait qu'on se recherche ça. Très bonne idée, ça. Oui, c'est le 30 mai, la fête de... Oui, c'est le 30 mai. En plus, je sais je sais que c'est le 30 mai. Mais tu sais que moi, je pensais que c'était le... Non, mais non, tu sais pas. Pendant un long moment, on a pensé que c'était le 31. Non, moi, non. Et toi, tu pensais que c'était le 31. Tu n'assumes pas, Mouladou. Première fois que ma mère... Première fois que ma mère m'en voudra pas d'être en retard. Bon. Ah non. C'est horrible. Merci, Fabrice. Bon. Je vais voir Florent, le petit souvenir. Ouais, c'était pour. Je crois que c'était pour le 1er avril. Avec les. Ah, les filaments senteurs terroir moule max. Ouais, c'était ça, j'étais retombé, c'était marrant. D'accord, je savais pas. C'est une bonne blague. Bonne blague, ouais. Finalement, chicoré. Ah, excellent. Pas mal. Marois, alors, On est dans le Nord. Hein. Ouais, bah.
Euh, Ouais, c'est ça, on pourrait essayer de voir pour récupérer de l'huile de frites. On va voir. Bon, on va s'organiser avec McCain, mais c'est pas une entreprise française, c'est bien dommage. Mais non, mais on va dans les restos à Lille. Ouais, c'est vrai. Ouais, on devrait faire ça. La friterie meunière. Voilà, Ouais, parfait. très bien, mais Petite bah, on collab. s'organisera. Il existe la bière au café. D'accord. Je ne savais pas, Antoine, la bière. Comment on fait la bière? Des fois, je me demande si on se fout de moi pour qu'on rigole ou si c'est Ouh. sincère. Bah, peut-être un peu, je sais pas. Non, mais je sais pas, mais c'est possible. Véridique. Merci, Antoine. Ok. Donc, voilà pour ce petit live. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Sur les sujets, Ouais. oui. Est-ce que vous avez, vous, d'autres questions ou sur d'autres sujets, comme vous voulez? Oula, Fabrice. Ok. C'est Tac, justement le côté petite débouchure, débouchage de la tête de d'impression. tête d'impression. Donc, merci Fabrice. Euh, Caroline ne vient pas. Non, Nils, je ne sais pas si tu parles de Caroline qu'on parlait au début du live. Et justement, on expliquait que ce sera pour les prochains lives, elle interviendra pour nous parler de son métier et comment elle agit pour Dagoma, comment elle travaille, etc. Mais ce ne sera pas ce soir. Non, pas ce soir. Il y aura peut-être aussi un moment où on fera peut-être venir quelqu'un des expéditions, c'est la personne qui envoie vos colis d'Agoma. Comme ça, vous saurez un petit peu comment ça se passe. Par exemple, savoir qu'on utilise des cartons, qu'on recycle les cartons. Donc voilà, comme ça, vous aurez un petit peu des petits trucs et astuces et vous saurez un petit peu comment ça se passe. Donc, on a choisi de prendre cette manière de faire là. On essaiera la prochaine fois. Vous nous direz si vous aimez bien ou pas. Et puis, si vous aimez bien, on continue. Si vous aimez pas, on essaiera de changer. Enfin, voilà. Ah, les bonbons sont bien aussi. On en a là. On en a là, ouais, on a toujours des bonbons partout. Et on en prend tout le temps hein, à la fin du live. Non, moi, j'en prends pas, mais Zoé, elle en prend tout le temps. Comment ça, t'en prends pas? C'est pas possible, t'as fini ma mère ce soir. Hein. Donc, voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Bah oui, moi Ok. on a tout dit, je pense. Ouais. Du coup, bon, il y a eu des petites questions pendant le live, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Comme ça, on essaye. Là, on a tenu en moins de 1 heure. On est mieux que la dernière fois. Mieux prêt aussi au début. Exactement. Et bravo à toi, Zoé. Bravo à nous. Ouais. Du coup, comme d'habitude, le live, on va le mettre sur YouTube et on vous partagera le lien du live. Et puis après, bon, on attend de voir on espère voir des trucs un petit peu sympas pour les French Days. Pour vous dire, nous, on va essayer aussi de faire un truc. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée, mais on va essayer de faire un truc. On va aussi participer aussi au C'est live, ça. c'est très sympa. Exactement, on va essayer de faire un truc sympa. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez encore une petite dernière, merci aux touristes pour la gestion du temps. Ouais, bah écoute, tu sais, moi, en tant que touriste, il faut que j'entre chez moi. Donc, je prévois tout. Ouais, c'est ça. Quand on est un touriste, on s'organise. Comment vont les chefs? Ils vont très bien, les chefs. Ils vont très bien. Mathieu, Mathieu Régnier, a eu son fils, son premier fils. C'était quand il y a 2 semaines. 2 semaines. Donc, il est né il y a 2 semaines. Un petit Martin qui est né. Voilà, il est très content. Alors, du coup, les nuits sont courtes. C'est ce que je veux dire. Très content, mais sûrement fatigué. Sûrement fatigué, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est ça, mais très heureux. Donc voilà, il est très content et voilà, les nuits sont courtes, les journées sont longues et puis il enchaîne. Voilà, Mathieu Bezem, lui aussi, ça va très bien. Et peut-être qu'ils viendront vous faire un petit coucou lors d'un des prochains lives, ce serait intéressant aussi. Ouais. Donc on leur proposera si ça vous dit. Et on lui passera les félicitations de la part de Fabrice. Sans vouloir travailler pour Renault, on peut faire un truc pour Zoé.
Un truc pour moi. Je suis pas une marque française. Bah si, Zoé, t'es une marque française. C'est la première voiture, franchement, 100% électrique. Donc, Ah oui, j'avais pas la tu ref. savais pas? Oh là là. Non, bah, j'ai pas de voiture, hein. Bah, c'est pas une raison. Oui, bah, je m'intéresse. Oui, non, mais si, c'est Moi, j'ai vrai. pas d'avion, mais je connais Airbus. C'est quoi la comparaison? N'importe quoi. Non, mais si, carrément. En tout cas, elle est électrice de live. T'as compris la référence pour la voiture électrique? Oui, mais du coup, oui, j'ai compris. Ah, ok. Bah, t'énerve pas. Et bah, très bien. Bon, on va arrêter sur ces bonnes blagues. C'est ça, les jeux de mots, là. Bon, en tout cas, merci pour votre présence sur le live et n'oubliez pas de Bah, de mettre enfin, de contacter Zoé si vous voulez participer au petit. non, mais les jeux de mots, ils s'arrêtent plus. T'es pas au courant, ce que... Ça fait rire ça? Ouais, ça fait rire. Et bon, ça veut se dire. En tout cas, ouais, donc si vous avez si vous voulez participer un peu à la construction de ce nouveau club, donnez votre adresse mail à Zoé et puis on gardera tout ça. On va se laisser peut-être une semaine le temps que chacun se réveille et peut-être passe l'information à des personnes qui n'ont pas été là. Mais comme ça, qu'on puisse contacter Zoé. Et après, nous, on s'organisera un petit live, enfin, non, pas un live du coup, un petit point sûrement en visio, parce que voilà, on ne peut pas se rassembler. Et puis peut-être quand on pourra avancer sur certains sujets et quand on pourra se rassembler, bah, ça pourrait être cool aussi qu'on se rassemble un peu, les membres du club, pour qu'on se voit. Ça peut être cool. Moi, j'en peux plus. Vous vous arrêtez plus, hein, quand il y a un jeu de mots, il faut tout faire. C'est l'escalade de la rigolade. Bon, en tout cas, ok. Bon, bah, on va finir là-dessus, sur cette bonne blague. Et puis, bah, on vous remercie. Bonne soirée à vous. Et puis, on met le lien pour replay le live. C'est ça. Et puis, au mois prochain. Voilà, au mois prochain. Allez, salut.